Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez mes poissons, on y va. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne, vous représente sur ce mois de juillet. Allez, c'est parti pour mes poissons. Quelle énergie accompagne, représente mes poissons? Hop là, elle est sortie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 8, c'est ça? Oui, le 8 des épées à l'envers. Oui, 8 d'épée à l'envers. Eh ben écoutez, on lâche prise sur les peurs. Hein. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Je culpabilise, mais je le fais quand même. Alors, est-ce que le 8 d'épée, qu'est-ce que c'est? Le 8 d'épée, c'est vraiment la sensation d'être pieds et poings liés. Ou la peur de se dire, si je dépasse une peur et que je fais une démarche et que j'y vais quand même et que ça marche pas et que finalement ça bloque et que ça coince, etc. J'ai l'impression qu'il y a comme besoin de lâcher prise. Lâcher prise sur ses peurs ou sur ce qui... soit il y a des choses qui bloquent et elles font peur et on a vraiment cette sensation qu'on n'arrivera pas à les dépasser ou qu'on n'arrivera pas à s'en débarrasser ou qu'on n'arrivera pas à... Voilà, mais il y a comme besoin de se rendre compte dans son esprit il y a besoin de communiquer peut-être dans sa façon de penser avec soi-même ou dans sa façon de visualiser les choses ou de se dire les choses ou de communiquer les choses. Il y a besoin de peut-être avoir des discussions qui sont beaucoup plus portées sur, quitte à parler des peurs ou de ce qui bloque, on va plus parler des solutions ou communiquer afin de trouver des solutions plutôt que de juste cristalliser, rester focus sur les peurs parce que si on continue à dire ça sert à rien, je peux pas, admettons la semaine d'après on vous repose la question alors ce truc machin, ça sert à rien, je peux pas, j'ai un truc comme ça. Ou alors j'ai des peurs, j'arrive pas à dépasser cette peur, etc. Ça sert à rien de tourner en boucle sur ce truc-là. Et j'ai l'impression que vous en prenez conscience. Vous culpabilisez pas, vous culpabilisez plus et vous lâchez prise. Vous avez beaucoup moins peur. Et quand bien même j'ai des peurs, c'est plus mes peurs qui vont déterminer ce que je vais faire, pas faire, avancer, pas avancer, y aller, pas y aller. C'est... Parce que sinon on a comme la sensation de ne pas vivre la vie ou dans cette situation, ou de façon générale, on ne vit pas ce qu'on a envie de vivre. On subit ce qu'on n'a pas envie de vivre en devant renoncer à ce qu'on aurait envie de vivre sous prétexte qu'il y a des peurs. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, j'ai vraiment cette idée de lâcher prise et de sortir. Sortir coûte que coûte des peurs ou de ce qui bloque ou de ce qui donne la sensation de bloquer ou d'appréhender. C'est comme si on se dit ouais mais même si je vais de l'avant il y aura forcément quelque chose qui va venir me bloquer ou ça me fait peur et si ça se passe pas comme je veux et si et là. L'essentiel c'est d'avancer en fait, l'essentiel c'est de pas culpabiliser, l'essentiel c'est de le faire et de tout faire finalement pour réussir à se sortir d'un sentiment de blocage là. Ok. Et attention, y a peut-être des choses factuelles dans des faits qui vous ont fait de manière légitime. Disons que le 8 d'épée, c'est pas... le 8 d'épée est une conséquence, d'accord? Les tracasseries, les angoisses, les culpabilités, les peurs, ce sont des conséquences à la suite d'expériences, d'accord? Ou c'est des conséquences qu'on tire, ou des conclusions qu'on tire à la suite de discours, de conditionnements ou de croyances qu'on a soi-même ou qu'on vous a fait croire, qu'on vous a inculqué, ok? Mais ça n'est pas représentatif de ce qui pourrait vraiment être ou de ce qui est réellement.
Donc les peurs sont légitimes, les croyances sont légitimes. Maintenant, est-ce qu'elles sont vouées à toujours conditionner la vie telle que vous la vivez, comme vous la vivez? Pas nécessairement. Voyez? Et j'ai l'impression on cherche à faire la part des choses là. Ok. Quel est votre challenge? Donc ça peut être le blocage conscient ou inconscient. D'accord? Ça peut être la peur de l'engagement. Ouais, regardez-moi ça, j'ai un 9 d'épée en dos de deck. Il y a énormément d'angoisse. Peur de se dire, ouais, mais et si j'y vais, que je donne tout, je donne le meilleur de moi-même, je partage, je suis généreux, généreuse, et que j'en retire pas, par exemple, ce que j'ai envie d'en retirer. Et que je ne reçois pas, moi, de manière équitable, comparé à mon investissement, à ce que je donne, à ce que j'engage, à ce sur quoi. Voilà. Si moi, je fais ma part du boulot et qu'en face, la part du boulot, elle n'est pas faite. Ou que ce qu'on me dit que je suis censée en retirer, je ne le retire pas. Mais il y a ça. En fait, il y a la nécessité de devoir être beaucoup plus juste avec soi-même et beaucoup plus juste dans le donner et le recevoir. On peut avoir toutes les peurs du monde ou tous les blocages du monde. Ce n'est pas ça qui déterminera si on se met dans l'action ou si on donne, on s'engage. C'est pas ça qui déterminera si on obtiendra ou on n'obtiendra pas. D'accord? Tout n'est pas dans notre pouvoir, tout n'est pas dans nos mains. D'accord? Par contre, on a quand même un champ d'action qui nous appartient et qui est tout à fait possible. J'ai peur de m'engager, j'ai peur de signer, j'ai peur de partager quelque chose avec quelqu'un ou j'ai peur de, j'en sais rien moi, de faire un projet en commun ou quelque part, j'ai très envie, mais si je le fais pas, c'est parce que j'ai peur et si je laisse parler mes peurs et que je le fais pas alors que j'en ai très envie, je suis pas très juste vis-à-vis de moi-même. Et d'un autre côté, ça peut être aussi parce que j'ai eu des choses qui ont été difficiles dans ma vie et qu'à chaque fois que j'ai voulu, je sais pas moi, admettons, travailler avec ce collègue ou m'investir pleinement dans une relation ou donner beaucoup à quelqu'un, j'en ai pas reçu ce que je méritais de recevoir. Donc ça a pu provoquer des blocages en vous qui aujourd'hui peut-être vous empêchent de vous engager, vous investir, trouver un terrain d'entente, même pour des choses nouvelles. Par exemple, on m'a dépossédé de tout dans une ancienne relation amicale ou amoureuse. Aujourd'hui, même si je rencontre quelqu'un de nouveau qui semble être généreux ou généreuse, moi je ne donne plus et je ne partage plus et je ne m'engage plus parce que par le passé, machin. Mais la nouvelle personne, c'est pas juste pour elle, par exemple. Parce qu'elle n'est pas responsable de ce qui n'a pas été juste ou de quelle façon il y a eu une injustice dans votre passé par rapport à d'autres personnes, vous voyez? Ou une personne en particulier. Mon patron ou ma patronne d'avant m'avait dit que oui, j'aurais ci et ça, et que j'aurais autant d'argent si je faisais tant d'heures supplémentaires, etc. Je l'ai pas eu, j'ai quitté ce boulot ou je veux quitter ce boulot. Et dans le nouveau boulot qu'on me dit, on me dit que si je fais des heures, etc., je serai payée. Mais bon, moi, j'ai déjà vécu l'expérience que j'ai déjà fait les heures, mais par contre, on m'a pas forcément payée. Vous voyez, à la juste valeur de ma rémunération des heures que j'ai fait. Et pourtant, mes heures, je les ai faites. Donc, quand on me dit oui, mais si tu fais des heures, tu seras payé, etc., je me méfie. Je m'engage pas pour autant parce que ça aussi, on me l'a déjà eu dit et je l'ai pas eu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les patrons sont malhonnêtes. Que tous les gens vous demanderont de faire des heures sup sans pour autant vous payer. Vous voyez? C'est ça. Et là, il y a comme... Et si... c'est ce qu'on appréhende et c'est ce qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'ose pas demander ou qu'on a peur de le demander ou qu'on n'ose pas y croire, à ce moment-là, ça vous dit, ramène les choses à ce qui est réel. Ramène les choses à ce qui est concret et factuel. Tu veux t'assurer que si tu dépasses une peur d'aller demander ou d'accepter ou d'intégrer un projet ou de collaborer avec quelqu'un ou de te mettre d'accord et signer un contrat avec quelqu'un, tu veux t'assurer d'avoir quelque chose, mets les choses au clair tout de suite de manière concrète. Négocie. Exprime bien en disant, moi si tu me dis ça, je veux que ce soit écrit noir sur blanc et que tu me le donnes. Et si c'est écrit noir sur blanc, tu n'auras pas le choix que de me le donner parce que sinon j'aurai les moyens de pouvoir, quoi qu'il arrive, l'obtenir par d'autres voies, des voies légales. C'est un exemple comme un autre. Mais voyez, il y a besoin d'aller précisément exprimer ce que vous souhaitez vous donner, mais ce que vous souhaitez quand même en recevoir, des situations, des engagements, des signatures de contrats, des partenariats, vous voyez. Négocier. Négocier dans le concret vous permettra de pouvoir réussir à lâcher prise
ou à vous dire, ok, c'est pas que j'ai plus peur parce que ce que j'ai négocié, je l'ai signé, je l'ai peut-être pas encore, mais j'ai fait en sorte de le négocier et que ce soit suffisamment bien stipulé quelque part de façon concrète pour que de toute façon, je n'ai plus à avoir peur de ne pas l'obtenir à un moment donné. J'ai un truc comme ça. Ok. Quel est votre atout ? Et puis, il y a une autre solution, mes poissons. Le 6 de denier, c'est la générosité. D'accord ? C'est tout ce qu'on est prêt à engager, à investir, à faire, à communiquer à l'autre, à transmettre à l'autre, à partager et à échanger avec l'autre. D'accord ? Eh bien, c'est très simple. Si quand vous voyez que vous investissez, vous donnez, vous vous engagez, vous faites quelque chose, vous n'avez pas le retour, c'est le signe que vous n'avez pas besoin de donner plus là-dedans. Et puis, c'est tout. Mais vous pouviez avoir comme, par le passé, sans vous en rendre compte, une façon de donner tout de suite très abondante, en vous disant, c'est en donnant tout de suite dans l'abondance, ou en partageant, ou en échangeant, ou en transmettant dans l'abondance, ou en faisant dans l'abondance, que j'obtiendrai peut-être des choses en retour. C'est logique. Oui, c'est censé être logique. Ça l'est pour vous, parce que vous êtes comme ça. Mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, si vous voulez absolument obtenir quelque chose dans un donnant-donnant équitable, mettez les termes en place en amont et précisez bien. Si du coup, après, c'est pas OK avec ça, moi, je ne ferai pas ça puisque j'estime que ce que j'ai à faire mérite en retour de recevoir ça. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple que ça. Après, il peut y avoir des gens malhonnêtes qui disent oui, qui vous font signer le truc et après qui vous font galérer. Je dis pas le contraire. Mais c'est pas dans la majorité du temps qu'on est confronté toujours à devoir aller lutter ou batailler pour récupérer ce qui nous revient de droit. Hein. Allez, quel est votre atout ? Le 4 de bâton. Vous êtes prêt ou prête à signer, à vous engager, à partager, à partir du moment où c'est porteur, constructif, dans la joie. Mais à ce moment-là, peut-être que la clé pour vous n'est pas est-ce que je dois m'engager ou pas ? Est-ce que je dois donner et recevoir ou pas ? Est-ce que je peux contribuer ou pas ? Non. La clé pour vous, elle est avec qui ? Avec qui je peux le faire ? Moi, je suis stable. Moi, je sais ce que je veux construire, bâtir et partager. Par contre, je suis pas prêt ou prête à le faire avec tout le monde et n'importe qui. Avec tout et n'importe quoi comme boulot. Avec tout et n'importe quoi comme contrat. Non, je sélectionne dans quoi je le ferai. Et si chacun respecte sa part et sa partie, tout se passera bien. Tout se passera bien. 4 de bâton, c'est les contrats, les partenariats, les alliances, les mariages, les engagements, mais qui est partagé dans la joie et la bonne humeur, qui est partagé dans le bonheur. Tout le monde y met du sien et chacun à son niveau, ça fait plaisir. Ça rend heureux parce qu'on est en train de contribuer à quelque chose de stable, de solide, de constructif dans le temps. Et on a le désir que ce soit comme ça. Chacun des parties a le désir que ça se passe comme ça. Donc, peut-être que la clé, ce n'est pas est-ce que je dois le faire ou pas ? Non, la clé, c'est avec qui ou pas. C'est ça que j'ai. Maintenant, là, ça peut vouloir nous dire que on vient vous solliciter pour quelque chose et cette chose pour laquelle on vient vous solliciter, vous en avez très envie de l'intégrer, mais ça peut être, par exemple, ça peut devoir vous demander de quitter quelque chose, là. Mon boulot me plaît plus, je suis sollicitée ailleurs, mais en même temps, je culpabilise de quitter le boulot dans lequel je suis, ou j'ai peur de quitter le boulot dans lequel je suis, pour quelque chose qui me semble peut-être trop stable, trop joyeux, trop bien, etc. Alors que pourtant, ce qui vous est proposé de nouveau correspond beaucoup plus à ce que vous souhaitez vivre et ce dans quoi vous voulez être engagé et ce dans quoi vous voulez participer et prendre plaisir à participer tous les jours. J'ai un truc comme ça. Donc là, à ce moment-là, on vous dit, arrête d'avoir peur, on te juge mal, on vient te juger, on vient te critiquer, on vient te faire culpabiliser. Mais ce qui compte, c'est que c'est toi qui te lèves tous les matins pour aller au boulot. C'est toi qui te lèves tous les matins pour participer et contribuer à ça.
Donc s'il y a quelque chose qui te semble mieux pour toi, t'as le droit d'y aller, en fait. T'as complètement le droit. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez arrêter de culpabiliser ou arrêter d'avoir peur d'aller dans des choses qui peuvent être positives, bonnes pour vous. Sauf que pour vous assurer qu'elles sont positives et bonnes pour vous, vous allez d'abord placer les conditions. D'abord, bien vous exprimer. Est-ce que tu es en train de me dire que si je viens et que je signe et que je m'engage, c'est ça que j'aurai? Est-ce que tu es en train de me dire que si je fais les choses comme ci, comme ça, nanana, ok. Maintenant, l'autre personne peut dire, alors je suis d'accord, mais s'il y a ça, ce serait bien qu'il y ait ci et ça. La discussion. Discuter et mettre les choses au clair de manière concrète dès le départ. Une fois que ça c'est fait, on peut signer, on peut s'engager et c'est ok. Et tout le monde a les conditions, les besoins, les envies, les désirs, les limites de l'autre et ce que ça lui demandera d'investir ou ce que ça lui coûtera finalement. Vous voyez ? Mais est-ce qu'au final ça coûte vraiment ? Je suis pas sûre que ça coûte quelque chose. Je suis sûre que on prend plaisir presque même à donner, à rémunérer, à accorder quelque chose à l'autre, puisqu'on en retire quelque chose chacun de méga positif. Donc finalement, ça coûte pas. C'est ce que ça vaut et puis c'est tout. 6 de denier, là, c'est être reconnu à ma juste valeur en fonction de ce que je donne. Mais moi aussi, être en mesure et en capacité de reconnaître la valeur de ce que j'ai à donner. Et à ce moment-là, une fois que moi j'ai bien déterminé la valeur de ce que j'ai à donner, transmettre, partager, échanger, et que l'autre a bien compris la valeur que ça a dans ce que moi je dois en retirer, tout le monde fait son truc au bon endroit et il prend plaisir, et là on s'engage, on signe, et c'est stable, et c'est génial. Hein. Ok. Bon. Allez, je vais aller voir maintenant dans votre sphère professionnelle ou vos activités, ce qui vous occupe de façon importante, qui est important pour vous dans des occupations au quotidien, mes poissons. Allez, professionnel ou activité, l'énergie du professionnel et activité pour mes poissons sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a ? On a la famille. On se sent à la maison. Moi, j'ai l'impression que ça se passe dans une ambiance extrêmement chaleureuse, rassurante. On peut aussi vouloir monter un projet en famille où on trouve un boulot où on a l'impression, ça peut être une entreprise très familiale, où quand on va bosser le matin, on se sent à la maison, voyez, on se sent en sécurité. Il y a peut-être quelqu'un aussi, un membre de votre famille, ou que vous considérez comme étant de votre famille, qui peut venir vous proposer quelque chose ou vous parler de quelque chose que vous identifiez vous comme étant de l'ordre d'une opportunité positive pour vous. Mais j'ai l'impression que mes poissons, quand vous travaillez, vous êtes quand même maternant ou maternante. Vous faites en sorte que les gens au travail ou dans vos activités, ça peut être, j'en sais rien, moi vous êtes à la retraite, peut-être que vous n'êtes pas professionnellement actif ou vous ne l'êtes plus, pour X ou Y raison, mais ça ne vous empêche pas quand même d'être très investi dans des activités, dans peut-être des associations ou vous donnez du temps. Mais vous êtes très maternant, vous faites toujours en sorte que les gens se sentent bien, d'accord ? Vous êtes resté vigilant à ce que, j'en sais rien, moi il y a toujours du café dans la cafetière pour les gens, pour tout le monde. Vous vous assurez que l'ambiance soit agréable, vous savez que tel collègue aime tel type de petit gâteau et l'autre préfère quand la fenêtre elle est ouverte pour travailler. Vous êtes très attentif à toutes ces petites choses-là. On se sent bien d'être avec vous, de travailler ou de faire les choses avec vous. Ok ? Mais ça peut aussi nous parler là d'un travail ou d'une activité qu'on fait avec soit des membres de la famille, soit des gens qu'on considère comme étant... on fait partie de la même catégorie, quoi. On fait partie de la même... Vous voyez, on se reconnaît les uns les autres et c'est agréable, c'est chaleureux, on a confiance, on bosse bien ensemble. J'ai une ambiance un peu familiale ou entreprise familiale ou des choses comme ça. Ok ? On est soit une grande famille, soit... là où on bosse, c'est
c'est détente, c'est protecteur, j'ai quelque chose comme ça. Ok. Vous, 4 de bâton, comme là. Est-ce que vous participez à un projet familial? Ou alors il y a un projet familial qui se monte, style ensemble, les cousins, cousines, frères, sœurs, ou en famille, on va monter... peut-être très occupé très occupé et investi avec vos mains, avec votre temps, etc. à programmer une fête familiale ou un voyage familial ou un truc qu'on va faire en famille ou un mariage, par exemple. Pour certains et certaines, vous pourriez bosser aussi dans le domaine de l'animation. On programme des événements, on travaille dans un domaine où on programme des choses super agréables pour les familles. Ça peut être aussi, on crée des maisons d'hôtes, vous voyez, un truc très familial où on travaille en famille, mais où on reçoit aussi les familles. Je peux avoir un truc comme ça. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut me dire là, c'est que de façon générale, si ça ne concerne pas tous les domaines dont je viens vous parler, là, ça peut être, j'ai une bonne nouvelle, je signe un contrat et je partage des bonnes nouvelles avec un ou plusieurs membres de ma famille dans ce qui concerne mon professionnel. Ça peut être, j'ai postulé un poste et je l'obtiens, je signe le contrat, donc ça me fait plaisir de le partager avec ma famille. D'accord ? D'annoncer ça à ma famille. Peut-être qu'on culpabilisait parce que ça vous a demandé de devoir quitter un boulot, quitter une situation ou quitter des peurs. Vous avez mis les choses en place de votre côté et une fois que c'est acté, que c'est concret, pour pas inquiéter personne de votre famille, là vous dites, au fait je te l'ai pas dit, mais il y a 2-3 mois, j'ai entamé la démarche, j'ai eu beaucoup de peur, ça m'a beaucoup stressé, angoissé, j'ai quitté mon boulot, je me suis lancée dans telle formation, j'ai signé pour tel contrat, et t'inquiète pas, voilà. C'est-à-dire que vous annoncez les choses aux gens sans leur dire, voilà, j'ai envie de quitter mon travail, mais j'ai rien derrière, voyez. Vous n'avez pas envie de les inquiéter. Il y a ce truc de, je vais mettre les choses en place, et une fois que c'est mis en place, je leur annonce la bonne nouvelle. Ok ? C'est pas mal. En tout cas, là, 4 de bâton, hein. Engagement, construction, stabilité. On prend du plaisir à annoncer des choses ou à partager des bonnes nouvelles ou des bonnes nouvelles de signature, d'engagement et de contrat. Ça peut être le mariage aussi, hein. Le mariage, l'union, les engagements. Voilà, c'est que des bonnes nouvelles qu'on annonce peut-être à sa famille. Ok. Matériellement et financièrement. Votre énergie matérielle et financière, l'énergie dans votre domaine matériel et financier. Pour ce mois de juillet, pour mes poissons. On avait peut-être très peur de ne pas trouver un contrat, un engagement, de réussir à se mettre d'accord, alors qu'on a très envie de participer, etc. Et il y a eu un moment où une plus ou moins longue période de stress, de peur, etc. Et là, on vous dit au mois de juillet, tu peux enfin lâcher prise, tu te sens enfin dans le lâcher prise parce que on trouve des solutions. Il y a moyen de négocier sur quelque chose parce que quelque chose dans le potentiel de l'engagement se passe. Ça peut être par exemple, je voulais acheter une maison mais c'était compliqué pour moi de me projeter, j'avais quand même des peurs, etc. parce que la maison qu'on pouvait acheter qui rentrait dans nos moyens, dans nos critères, etc. machin, on l'avait pas trouvé. Ben là on le trouve, bon ben faut quand même négocier. Ça va être votre challenge, d'accord ? Négocier. Mais on avance dans des projets, on lâche prise, il y a moins de crainte, moins d'appréhension là. Allez, matériellement et financièrement, on nous parle des nouvelles, des bonnes nouvelles. Alors, est-ce que c'est des nouvelles qui ont tardé à venir ? Elle est sortie à l'envers. Il y a eu des retards dans des nouvelles, dans des communications, mais on communique. Ou alors on reçoit une bonne nouvelle liée à de l'argent, du matériel ou du financier. Ok. 7 d'épée. Faites très attention. Faites très attention. Lisez juste toutes les petites lignes. Tous les petits contrats, vous savez, même si c'est assurance. Ça peut être aussi, vous avez eu un litige où on vous a volé de l'argent, où on vous a menti, où il y a quelqu'un qui vous devait, enfin il y a eu une entourloupe, où il y a eu un vice, ou une malfaçon, ou un truc. J'ai pas l'impression que c'est quelque... Alors c'est soit on vous envoie le contrat, soit on vous présente les conditions d'engagement, ce que ça va vous coûter comme argent, ou enfin voilà. Et vous avez très peur qu'on
qu'on vous vole ou qu'on vous trahisse ou voilà, il y a un truc comme ça. Et bien à ce moment-là, on vous redit, prends le temps de bien tout lire. S'il y a un truc que tu penses que ça va te mettre en difficulté ou que ça te semble pas très honnête ou pas très juste, tu as le droit d'en parler, rappeler en disant voilà, j'ai bien reçu le contrat. Par contre, cette petite ligne, cette petite condition où je vous avais dit que je voulais ci et ça, je vois que ça n'apparaît pas dans le contrat. Pourquoi? Non. Voilà. N'hésitez pas à dire, à faire rectifier ou à faire rajouter des choses. Ok? Maintenant, si ça me parle de quelque chose qu'on vous a volé, ça parlera à celles et ceux à qui c'est déjà arrivé et vous avez des nouvelles par rapport à ce litige-là ou à cette vol-là ou à cette perte-là ou à cette malhonnêteté-là. D'accord? Ça a pu être, on vous appelle et on vous dit, la personne qui vous a volé votre sac à main, je l'ai retrouvé, ou on a retrouvé votre sac à main, enfin voilà. Ça peut être aussi pour des affaires peut-être plus importantes que ça, qui concernent plus d'argent, mais on a des nouvelles par rapport à une situation où il y avait eu, mais bon, ça c'est quand même vous par rapport à votre matériel et votre financier. Cette d'épée, ça peut être à partir du moment où j'ai l'opportunité, où j'ai une nouvelle, où j'ai un contrat, ça va vous faire remarquer quelque chose, c'est que c'est peut-être pas les contrats ou les propositions, etc. qui sont pas bien, c'est peut-être vous qui avez peur, qui avez des peurs. Et là, comme vous recevez la proposition, le contrat, la nouvelle, la bonne nouvelle ou l'opportunité à devoir signer et vous engager dans un truc matériel et financier, c'est à ce moment-là que votre peur, elle remonte et vous rendez compte, vous dites « j'ai envie de fuir ». J'ai envie de fuir, j'ai pas envie de... j'ai peur, etc. Mais là, vous allez vraiment le vivre et le ressentir. Donc, comme vous allez vous le ressentir, c'est vous qui allez vous rendre compte que, à ce moment-là, vous dites, attends, là, j'ai envie de fuir, mais pourquoi j'ai envie de fuir? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de me faire avoir? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de m'engager, etc. Donc, à ce moment-là, on se rend compte que finalement, c'est pas tant le contexte ou la proposition ou ce dans quoi vous voulez vous engager qui n'est pas très bon, c'est que c'est peut-être vous qui avez des peurs. Et à ce moment-là, c'est ok d'avoir des peurs, mais on vous dit juste ne les fuis pas, ne les contourne pas, ne renonce pas, affronte-les pleinement et rends-toi compte que si tu t'engages pas, ça c'est ta part de responsabilité. Mais si maintenant vous avez comme une envie de fuir un engagement ou par rapport à une nouvelle ou par rapport à un contrat ou voilà, ce n'est que la réaction de quelque chose qui n'est soit pas conscientisé, soit qui vous rappelle peut-être un potentiel danger lié à certaines choses du passé. Mais à ce moment-là, vous, quand même, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé, de ce que ça a provoqué chez vous. Vous êtes quand même aujourd'hui responsable de comment vous pouvez vivre les choses quand quelque chose se présente à vous et que vous avez possibilité de pouvoir agir différemment ou vous engager ou quoi. Là, c'est je fuis pas, je fuis plus en fait. J'assume pleinement mes responsabilités. Et la seule responsabilité que j'ai là-dedans, c'est pas je suis responsable de mes peurs et j'ai des peurs et c'est de ma faute. Non. Par contre, c'est face à une peur ou à une volonté de fuir, quelle est ma responsabilité pour justement ne pas fuir. Voyez ? J'ai un truc comme ça. Faut pas se mentir à soi-même, faut pas s'auto-saboter là. Faut plus s'auto-saboter sous prétexte que par le passé, on ait pu vivre des choses qui sont pas très cool et très honnêtes. D'accord ? Parce que sinon, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes, mine de rien, encore dans le sacrifice. C'est-à-dire que la conséquence, c'est que vous, aujourd'hui, vous devez forcément vous sacrifier de manière très inconsciente pour pas risquer de nouveau d'être confronté à un truc qui serait pas très net, quoi. Voyez ? Et pour autant, j'ai pas l'impression que c'est ça qui se passe pour vous. Voyez ? Bon, maintenant, ce qu'on vous dit aussi, là, c'est, sois honnête. Sois honnête, fuis pas. T'as une nouvelle, t'as un contrat, t'as une proposition, on te pose une question pour un nouveau poste. Combien vous aimeriez avoir comme salaire? Vos prétentions salariales, qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur. Ne fuyez pas. Dites pas, ah punaise, tant que j'ai pas de proposition à moi-même tout seul ou toute seule, je me dis, moi j'ai envie de gagner 3 000 € par mois. Et finalement, quand on me le demande, je dis, 1 800, ce serait bien. Non, 3 000. Ah c'est beaucoup. D'accord, alors on peut négocier, vous pouvez donner combien au maximum? C'est tout. On va pas ne pas vous embaucher parce que votre prétention salariale est trop élevée. Par contre, on peut négocier avec vous. Si quelqu'un ne vous embauche pas, c'est pas parce que votre prétention salariale, elle est trop élevée, en fait. Parce que
Votre prétention salariale, elle est ce qu'elle est. C'est un exemple que je vous donne, d'accord? Mais voilà. Ah mais ouais, mais 3 000 euros, waouh, nous pour notre société, notre boîte, ça fait beaucoup, ou dans le contrat, ça fait beaucoup. Ben ouais, mais bon, ok. Sur quoi ou comment on peut négocier pour que tout le monde s'y retrouve dans l'histoire? C'est tout. Et vous êtes légitime. Hein. Allez. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, il y a un déblocage. Vous êtes là, votre propre clé, vous avez les solutions. Vous avez les solutions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque là. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous, dont vous prenez conscience ou dont vous vous rendez compte. Mais c'est provoqué par quelque chose qui peut être très positif pour vous. C'est-à-dire qu'on vient plus vouloir vous faire vous rendre compte des choses au travers de choses qui sont difficiles. Parce que bon, quand les choses sont difficiles et qu'on vit des choses comme ça, bah, pour se débloquer, on se dit ouais, bah, c'est vachement plus facile de trouver les blocages quand on vit des choses difficiles. Mais quand dans le potentiel, les choses peuvent se passer de façon équitable et partagée, dans la joie et la bonne humeur, très engageante, très dans une structure stable qui fait plaisir, etc., et qu'on sent quand même des blocages, bah là, on se dit, ok, donc est-ce que le problème vient des opportunités ou pas? Ou est-ce que le problème vient de ma perception à moi, de ce qui me fait peur ou ce qui me fait pas peur, quelle que soit l'opportunité? J'ai un truc comme ça, là. Ok. C'est comme si vous vous rendiez compte que, mine de rien, ce n'est pas la vie que vous avez ou les événements qui doivent conditionner votre futur, mais que malgré et quel que soit ce qu'on a vécu et ce qu'on vit, on est toujours en capacité de décider soi-même pour son futur. Ça, c'est cool. Bon, alors bien sûr, après, il y a des choses qui sont quand même destinées, qui sont écrites et qui arrivent, et c'est comme ça. Mais la façon de le vivre ou ce qu'on en fera n'est pas conditionnée par la chose en elle-même. On a un pouvoir toujours d'action ou de décision à l'intérieur de soi. Allez. Vous, par rapport à votre sphère spirituelle et monde intérieur. Ancrage. Ancrage, bien-être, on maîtrise les choses. Reine de denier. Vous vous sentez bien, vous vous sentez ancré. Vous possédez la clé, l'argent, les moyens, le pouvoir de décision, l'action concrète de ce qui se passera pour vous, pour votre futur. Ça vous a peut-être demandé un gros travail d'ancrage, de réancrage, de tout replanifier dans votre vie, de prendre en considération aussi ce dont vous avez besoin d'avoir en votre possession matériellement, financièrement, en somme d'argent. Voilà. Mais elle a beaucoup de valeur, la reine de denier. Mais elle prend conscience de sa valeur. Et ce qu'elle fait, ce qu'elle crée, ce qu'elle dit, ce qu'elle donne, ce qu'elle génère. Elle peut être très généreuse, la reine de denier. Mais c'est pas parce qu'elle a les moyens d'être généreuse que pour autant elle l'est forcément. En priorité, c'est son organisation, son bien-être dans le quotidien, sa façon de faire les choses, sa façon de gérer les choses, et elle le fait très très bien. Ça vient lui apporter un sentiment de bien-être concret. Donc à partir du moment où on est dans son bien-être concret et que ce qu'on a à donner ou à partager est reconnu à sa juste valeur, et c'est que ça reste quand même la juste valeur d'une reine de denier, ben, y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas bien. Et si ça vient à ne pas se passer comme on le souhaite, qu'est-ce que j'ai en ma possession pour pouvoir décider des choses ou faire en sorte que les choses puissent se passer différemment. Mais vous possédez, vous avez de façon concrète dans vos mains les moyens, la compétence, le potentiel, l'argent, le talent nécessaire pour venir être maître de ce qui se passe dans votre vie de façon concrète. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne dépend que de vous. Et cette chose qui ne dépend que de vous,
vous le faites très bien. Ou vous le gérez très bien. Ou vous le maîtrisez très bien. Et ça en est presque même une priorité pour vous dans votre quotidien. Dans la gestion de votre temps, dans votre façon de donner et recevoir, dans votre façon d'organiser vos journées, d'organiser votre travail, d'organiser ce que vous donnez pas ou comment vous le donnez dans vos relations. Voyez ? Beaucoup de générosité, mais une générosité bien maîtrisée. Et vous avez dans vos mains, vous possédez tout ce dont vous avez besoin afin de décider pour vous. Et il y a quelque chose qui dépend de vous là. J'accepte, j'accepte pas. Je le fais pas. Si je le fais comment ? Etc. etc. Il y a quelque chose qui me fait peur et qui me donne envie de fuir et qui a peur d'être trompé, trahi, etc. Ok, bah à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire de façon concrète, mettre en place ? Pas pour fuir, pas pour renoncer, non, mais pour venir me rassurer sur ce truc qui me donnerait envie de fuir. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux obtenir comme info concrète qui me permettrait de me dire ok, c'est bon, j'ai pas besoin de fuir. Voyez ? J'adore parce que finalement, vous prenez beaucoup plus conscience que c'est vous qui pouvez déterminer ce qui va se passer de manière concrète et que ce n'est plus à vos peurs ou à votre mental de le décider pour vous ou de vous faire croire que vous ne le pouvez pas parce que vous avez cette peur, ce blocage ou ce conditionnement. Allez, dans votre relationnel, de façon générale, l'énergie dans votre relationnel, qu'est-ce qu'on a ? La sagesse. Il y a beaucoup de discussions réfléchies. On prend le temps de répondre. On prend le temps de communiquer. On vous voit comme quelqu'un de sage aussi, qui a de l'expérience, qui sait de quoi il ou elle parle. J'ai l'impression que, de manière générale, dans vos relations, ça se passe d'une façon plutôt calme, apaisée, réfléchie, intelligente. Ok. Vous avez peut-être aussi une vision beaucoup plus sage de ce que représentent les relations de manière générale. Vous avez une vision beaucoup plus sage. C'est pas les relations, soit c'est bien, soit c'est mal. Soit là ça craint pas. Soit là, non, on a une vision beaucoup plus sage de ce que peuvent vraiment être les relations. Ok. C'est pas celui-là. Hop. Vous, dans votre relationnel. Vous êtes patient, patiente. Vous prenez le temps de voir, de communiquer, de vous faire une idée. Si vous avez une certaine idée, vous échangez avec sagesse sur cette idée face à l'interlocuteur que vous avez en face. Petit à petit, ça se construit. Il y a de la patience. Il y a de la persévérance. On fait en sorte de bien faire les choses dans son relationnel afin d'en récolter quelque chose d'abondant, mais pour tout le monde. D'accord ? J'ai l'impression que là, avec sagesse, on ne sélectionne aussi que les relations. Alors, ça peut être familial, familial, amical, professionnel, quelle que soit la nature des relations. Mais on prend le temps. On prend vraiment le temps de s'investir avec sagesse dans des relations qui apporteront récolte d'abondance pour vous, mais pour les autres aussi. Si vous sentez que vous n'avez rien à apporter à quelqu'un, vous n'allez pas vous prendre la tête à nourrir, entretenir, etc. des relations qui ne seront pas porteuses. Pas forcément par rapport à vous, mais même par rapport à la personne. Si au final, ça ira pas plus loin que ce que vous savez que vous serez en mesure d'apporter à l'autre ou de partager avec l'autre, vous n'allez pas non plus faire perdre du temps aux autres. J'ai un truc comme ça. Très patient, très patiente. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert peut-être à rencontrer de nouvelles personnes. Par contre, on ne se précipite pas. On prend bien le temps, dès le départ, de bien faire les choses pour s'assurer qu'une relation puisse aller... on donne les meilleures chances possibles aux relations d'évoluer de façon saine, abondante, avec sagesse, avec réflexion, sur un côté très sain. Et si au final, la relation, elle finit par, malgré tous ces efforts-là, finir par ne pas être si saine que ça, ou on n'en récolte pas grand-chose, ben on sera ok, on aura fait tout ce qu'on peut faire du mieux qu'on le peut. D'accord ?
Mais il y a une notion quand même d'attendre avec sagesse les bons interlocuteurs, les bons clients, les bonnes personnes. Mais on n'est plus dans une énergie de je me ferme complètement aux relations. Non. C'est j'ai compris plein de choses. Moi, je sais ce que j'ai à donner, ce que j'ai pas à donner. Et si le fait d'avoir des relations qui doivent s'entretenir, qui doivent grandir, qui doivent pousser, qui doivent maturer, qui doivent mûrir et où tout le monde en récolte quelque chose de positif, et si moi j'ai des choses à y faire dedans, je vais les faire. Je ne vais plus me priver de les faire. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui vous proposerait une sortie, d'accord, ou une invitation, bah c'est plus non, je vais pas le faire. Maintenant, si moi j'ai envie de sortir avec cette personne, je vais pas non plus attendre que cette personne, elle me propose quelque chose. Non, je vais lui proposer en toute simplicité, en toute sagesse, en bonne communication, d'accord ? J'ai la communication et l'intelligence là. L'intelligence dans la façon de proposer les choses, de les amener, de les vivre, ok ? Mais vous aussi, vous avez un pouvoir d'action. J'ai envie de m'engager, de m'investir dans tel type de relation ou de venir développer tel type de relation dans ma vie. Quel pouvoir d'action j'ai ? Par contre, je vais prendre le temps. Avant, je vais pas tout donner. D'accord ? On met pas la charrue avant les bœufs, là. On laisse bien le temps aux choses de se construire avec patience, persévérance, mais volonté de bien faire quand même. Ok. J'ai l'impression que on est prêt ou prête à tisser des nouveaux liens, rencontrer des nouvelles personnes, quel que soit le domaine. Mais par contre, on a vraiment envie de construire des relations qui dureront dans le temps. Pas des trucs éphémères. Si ça vient à être éphémère, bah c'est ok, on l'acceptera parce qu'on aura fait les choses de la meilleure façon possible pour qu'elles se soient des relations qui durent dans le temps. Mais on accepte aussi le fait qu'une relation peut-être ne dure pas. Ou finalement ne prenne pas la direction qu'on aurait aimé qu'elle prenne. Mais on perçoit les choses avec beaucoup de recul, de sagesse. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes poissons ? Je suis prêt ou prête à recevoir. Ah, on en revient à ça. Le donner et le recevoir. Si on vous propose quelque chose, c'est que vous êtes légitime à le recevoir. Si vous voulez vous assurer que ce qu'on vous propose, c'est vraiment quelque chose de positif, posez les conditions. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas non plus obligé de tout donner pour vous sentir légitime de recevoir aussi. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes bien plus prêt ou prête à construire, bâtir, interagir, échanger dans un donnant-donnant, mais aussi vous recevoir, comparé à peut-être que vous êtes complètement coupé à un moment donné. Je bosse plus avec les gens, je m'engage plus, on m'invite, je disais non, on me propose une sortie, je disais non, voilà, là c'est... Puis vous prenez le temps aussi, vous faites les choses, vous restez fidèle à vous-même, vous faites les choses, vous apportez un savoir-faire, vous prenez le temps, vous mettez les gens bien. La reine de denier, elle est très généreuse, hein, elle est maternante, et c'est ce que je vous disais aussi là dans le boulot, très maternant. Vous faites tout ce qu'il faut pour être une bonne personne. D'accord ? Mais vous allez aussi prendre le temps de cultiver ça et voir de quelle façon les gens vous le rendent. Et à ce moment-là, vous savez discerner là où on vous donne à votre juste valeur ou pas. Là où vous en recevez quelque chose de positif ou pas. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir une offre, une possibilité, une opportunité. Mais pour le recevoir, il faut être prêt à l'accueillir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le cas. Par contre, ce n'est plus au prix de quelqu'un veut me donner quelque chose, un tout petit peu d'attention ou un petit peu de ci, ou me propose un boulot ou quoi, ah ben je vais tout donner. Non, pas du tout. Mais il y a pu y avoir un moment où vous étiez plus prêt ou prête à donner, partager, échanger, mais vous vouliez rien de personne non plus. Ça a été une façon de vous protéger peut-être.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez l'aide des autres. J'ai l'impression que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui seront beaucoup plus accompagnantes, qui seront beaucoup plus aidantes, beaucoup plus soutenantes. Mais pas parce qu'elles vont forcément vous aider. Mais c'est juste que vous, ça va vous aider de rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit que vous, de faire grandir des relations et que tout le monde en récolte quelque chose de positif, en fait. Et pour moi, vous pourriez rencontrer des gens qui vont vous aider à comprendre que c'est pas que vous n'étiez pas légitime à recevoir, c'est que vous cherchiez peut-être à recevoir en donnant beaucoup à des gens qui, eux, n'étaient pas prêts à donner quoi que ce soit, aussi. Et par contre, maintenant, si on cherche à vous donner, à partager, à échanger, sans que forcément vous ayez besoin de faire quoi que ce soit ou sans pour autant tout donner, ça existe aussi des gens comme ça. Ça existe des gens comme vous, mes poissons. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil. L'impératrice. L'impératrice, elle donne beaucoup. Elle crée beaucoup. Elle veut beaucoup générer dans l'abondance, l'amour inconditionnel pour elle-même, mais pour les autres. Mais ce qu'elle oublie très souvent, c'est qu'elle doit recevoir aussi, l'impératrice. Et vous allez passer à l'action. Vous avez envie de créer un espace, créer quelque chose, être pour les autres aussi quelqu'un de bon, de doux, de compatissant, de bienveillant ou bienveillante. Moi, j'ai l'impression que vous allez passer à l'action pour quelque chose qui est en gestation, que vous avez besoin de créer, mais on vous dit que dans cette chose-là que vous avez envie de créer, vous recevrez aussi en abondance. Ce qui vous permettra de créer encore plus d'abondance autour de vous. C'est cool. Il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Voilà. Et vous ne méritez pas plus ni moins que ça. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.